le sud du pays, apprit que les Israélites arrivaient par le chemin d'Atarim. Il les attaqua et fit parmi eux quelques prisonniers. Alors les Israélites promirent ceci au Seigneur: si tu livres ce peuple en notre pouvoir, nous détruirons complètement les villes. Le Seigneur accepta la promesse des Israélites et leur livra ces Cananéens. Les Israélites les exterminèrent, détruisirent leurs villes et appelèrent cette région Horma, ce qui signifie la ruine. Les serpents venimeux. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor et prirent la direction de la mer des roseaux afin de contourner le pays d'Édom. Mais en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte ?» disait-il. « Pour nous faire mourir dans le désert. Il n'y a ici ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. » Alors le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire: « Nous avons péché en vous critiquant, le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. » Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit: « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Les étapes jusqu'au mont Pisga. Les Israélites se mirent en route et se rendirent à Oboth. L'étape suivante les conduisit d'Oboth à Yer-Abarim, dans le désert situé à l'est de Moab. Celle d'après les conduisit au bord du torrent de Zéred. La quatrième étape les conduisit au-delà de l'Arnon, la rivière qui prend naissance chez les Amorites et traverse une région désertique avant de servir de frontière entre le pays de Moab et celui des Amorites. Il en est question dans le livre des guerres du Seigneur, là où l'on parle de Vaeb en Soufa avec ses affluents, l'Arnon avec ses affluents, dont la rive située du côté d'Ar constitue la frontière de Moab. L'étape suivante les conduit au lieu dit les puits, où le Seigneur donna cet ordre à Moïse: « Rassemble le peuple pour que je puisse lui donner de l'eau. » C'est alors que les Israélites chantèrent le chant que voici. Que l'eau jaillisse des puits, sous les acclamations, les chefs l'ont creusé, les nobles l'ont foré, avec leurs bâtons de commandement et leurs sceptres. Du désert, les étapes suivantes les conduisirent à Matana, puis à Nahaliel, puis à Bamoth, et enfin dans la vallée qui traverse le pays de Moab, en direction de la crête du mont Pisga, d'où on domine le désert. Victoire sur les rois Sion et Og. Les Israélites envoyèrent les messagers dire à Sion, roi des Amorites: « Nous désirons traverser ton pays. Nous ne nous écarterons pas du chemin pour passer dans les champs cultivés et dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la grande route jusqu'à ce que nous ayons traversé tout ton territoire. » Cependant, Sion ne voulut pas les laisser passer. Il rassembla toute son armée, vint à la rencontre des Israélites jusqu'à Yaas dans le désert et les attaqua. Les Israélites le battirent et occupèrent tout son pays entre l'Arnon au sud de Yabok, au nord de la frontière fortifiée des Ammonites à l'est. Ils s'emparèrent de toutes les villes des Amorites, y compris Échebon et les villages voisins, et ils s'y installèrent. Échebon était la capitale de Sion, roi des Amorites, depuis qu'il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et il lui avait pris toute la région s'étendant jusqu'à l'Arnon. Les poètes en ont parlé ainsi. Essayez de reconstruire Échebon, venez rebâtir la ville de Sion. Un feu a jailli à Échebon, de la cité de Sion s'est échappée une flamme. Elle a dévoré Ar au pays de Moab et les seigneurs des hauteurs de l'Arnon. Quel malheur pour toi, Moab, vous voilà perdu, adorateur de Kémosh. Les hommes qui ont survécu, les femmes, tous ont été livrés prisonniers à Sion, roi des Amorites. Mais nous avons lancé nos flèches sur les Amorites. Maintenant Échebon est détruite et tout le pays dévasté jusqu'à Dibon. Nous avons tout ravagé, tandis que le feu se répandait jusqu'à Medeba. C'est ainsi que les Israélites s'établirent dans le pays
Moïse envoya les espions explorer la ville de Yazer, puis les Israélites s'emparèrent des villages voisins et ils en délogèrent les Amorites. Ensuite, ils changèrent de direction et prirent la route du Bashan. Aussitôt, Og, roi du Bashan, et toute son armée vinrent à la rencontre des Israélites pour les combattre à Édréi. Le Seigneur dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir avec toute ton armée et tout son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amorites, qui résidait à Eshbon. » Les Israélites battirent Og, ses fils et toute son armée sans laisser le moindre survivant, et ils occupèrent son pays. Israël dans les plaines de Moab, 22 à 36. L'histoire de Balaam, l'appel du roi Balak. 22. Une nouvelle étape conduisit les Israélites dans les plaines de Moab, sous la rive orientale du Jourdain, en face de Jéricho. Balak, fils de Zippor, qui était roi de Moab à cette époque, apprit comment les Israélites avaient traité les Amorites. Le roi et tout son peuple se mirent à trembler de terreur à l'idée que les Israélites arrivaient en si grand nombre. Alors les Moabites dirent aux notables Madianites, « Cette multitude est sur le point de tout ravager autour de nous, comme des bœufs qui broutent toute l'herbe d'un pré. » Le roi envoya une délégation à Balaam, fils de Béor, qui habitait Pétor sous l'Euphrate, dans le pays des Amavites. Il lui adressait ce message. « Il y a ici un peuple venu d'Égypte qui couvre toute la surface du pays. Il s'est installé non loin de chez moi. Viens donc à mon aide, je t'en prie, et maudis-le, car il est plus puissant que mon propre peuple. Si tu acceptes, je pourrais peut-être le vaincre et le chasser de la région. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. » Les messagers des notables Moabites et Madianites emportèrent de quoi payer le devin Balaam et se rendirent chez lui. Ils lui transmirent la requête de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici. Demain, je vous donnerai la réponse que le Seigneur m'aura communiquée. » Les chefs de Moab demeurent donc chez Balaam. Alors Dieu vint demander à Balaam, « Qui sont ces gens que tu as reçus chez toi ?» Balaam lui répondit, « Balak, fils de Zippor et roi de Moab, a envoyé ces hommes me dire, « Le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays. Viens donc à mon aide, je te prie, et maudis-le. Si tu acceptes, je pourrai peut-être le combattre et le chasser. » « Tu n'iras pas avec eux, lui dit Dieu. Tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni. » Le lendemain, dès qu'il fut debout, Balaam dit aux notables envoyés par Balak, « Retournez dans votre pays, le Seigneur m'a interdit de partir avec vous. » Les notables moabites revinrent dire à Balak que Balaam avait refusé de les accompagner. Balak envoya une nouvelle délégation composée de chefs plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils allèrent transmettre à Balaam cette requête de Balak. « Moi, Balak, fils de Zippor, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te comblerai d'honneur, je ferai tout ce que tu me demanderas. Viens donc à mon aide et maudis ce peuple. » Mais Balaam répondit aux envoyés de Balak, « Même si Balak me donnait tout l'argent et l'or dont son palais est plein, je ne pourrais en rien désobéir aux ordres du Seigneur mon Dieu. Pourtant restez ici cette nuit, vous aussi, et je saurai ce que le Seigneur veut encore me communiquer. » Durant la nuit, Dieu vient dire à Balaam, « Si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. » Au matin, Balaam sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. L'ânesse de Balaam. Le départ de Balaam provoqua la colère de Dieu, tandis que Balaam cheminait, monté sur son ânesse et accompagné des deux serviteurs. L'ange du Seigneur alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. L'ânesse vit l'ange debout au milieu de la route, tenant à la main son épée dégainée. Elle s'en écarta et passa à travers champs. Balaam la battit pour la ramener sur le chemin. L'ange alla se poster plus loin dans un chemin encaissé qui traversait les vignes entre deux murs. L'ânesse le vit. Elle se serra contre le mur et y meurtrit le pied de Balaam. Celui-ci se remit à l'abattre. Une fois encore, l'ange les devança. Il se posta dans un endroit si resserré qu'il n'y avait moyen de passer ni à sa droite ni à sa gauche. Lorsque l'ânesse le vit, elle se coucha sous son maître. Balaam se mit en colère et la roua de coups de bâton. Alors le Seigneur donna à l'ânesse la possibilité de parler et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes à 3 reprises ?
Tu t'es moqué de moi, lui répondit-il. Si j'avais une épée sur moi, je t'aurais déjà tué. Pourtant, je suis ton ânesse, celle que tu as toujours montée, reprit-elle. Ai-je l'habitude de me comporter ainsi avec toi? Non, reconnut-il. À cet instant, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et celui-ci aperçut l'ange debout au milieu de la route, tenant à la main son épée dégainée. Aussitôt il se jeta le visage contre terre. L'ange lui demanda: Pourquoi as-tu battu ton ânesse à 3 reprises? Je suis venu pour te barrer le passage, car je pense que ce voyage te mène à ta perte. L'ânesse m'a vu à 3 reprises, elle s'est écartée de moi. Si elle ne l'avait pas fait, je t'aurais tué, mais elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam dit à l'ange: J'ai commis une faute, j'ignorais que tu te tenais devant moi sur la route, mais maintenant, si le voyage te déplaît, je suis prêt à rentrer chez moi. Non, répondit l'ange, accompagne ces gens, mais tu prononceras uniquement les paroles que je t'indiquerai. Alors Balaam continua la route avec les envoyés de Balak. Rencontre de Balaam et Balak. Lorsque Balak apprit que Balaam arrivait, il alla à sa rencontre jusqu'à Ar en Moab, qui se trouve tout près de la frontière du pays. Sur le cours de l'Arnon, Balak lui demanda: Pourquoi n'as-tu pas accepté de venir la première fois que je t'ai envoyé une délégation pour t'inviter? Pensais-tu que je ne pourrais pas te combler d'honneur? Eh bien, me voici, répondit Balaam. Mais que pourrais-je dire? Je suis autorisé à prononcer uniquement les messages que Dieu placera dans ma bouche. Balaam partit avec Balak et ils se rendirent à Kiriath Ousot. Balak offrit des bœufs et des moutons en sacrifice et en remit des parts à Balaam et aux chefs qui l'accompagnaient. Balaam bénit le peuple d'Israël. Le lendemain matin, Balak monta avec Balaam et Bamoth Baal, d'où l'on voyait une partie du peuple d'Israël.